Eric Heyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur à l'OFCE et enseignant à Sciences Po. Nous allons parler de l'économie française en 2020, cet ouvrage de l'OFCE que vous actualisez chaque année. Mais nous allons nous attarder plus précisément sur les contrats courts. Alors déjà, pour commencer, pourquoi est-ce que les contrats courts ont tellement augmenté et quelle part est-ce qu'ils représentent dans les embauches? Alors rappelons que les contrats courts, c'est les CDD de moins de 1 mois. Donc c'est comme ça qu'on les a définis. Alors effectivement, il y a une explosion de ces contrats courts en nombre, mais même en pourcentage des embauches. Un chiffre aujourd'hui, vous avez plus de 26 millions de contrats qui sont signés chaque année en France. Sur ces 26 millions de contrats, 85% sont des CDD, mais 68% sont des CDD de moins d'un mois, ces fameux contrats courts. Alors rappelons, en 2000, c'est le premier chiffre dont on dispose, c'était 48%. Donc on est passé de 48%, on est même monté jusqu'à 70% en 2015, et puis là, on stabilise, même une légère baisse depuis 2015, de 70 à 68. Alors pourquoi? Il y a une étude économétrique qui essaie de le comprendre. Le facteur principal, c'est tout de même la conjoncture. Plus la conjoncture est incertaine, plus les entreprises préfèrent recourir à des contrats courts pour pouvoir se séparer plus facilement, finalement, si la conjoncture venait à se retourner. Donc ça, c'est le premier élément, mais ce n'est pas l'unique événement, puisqu'on constate qu'il y a des périodes, finalement, de meilleure conjoncture, où on aurait dû voir une réduction de cette proportion, et pourtant, on ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres déterminants. Parmi ces déterminants, il y a l'entrée et la mise en vigueur des contrats d'usage, des CDD d'usage, et donc le fait qu'on autorise un grand nombre de secteurs à faire des CDD à répétition. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas le droit de le faire, parce qu'ils n'étaient pas dans les accords, et pourtant l'ont utilisé, donc on ne respecte pas la loi. Et il y a également, plus curieusement, tous les dispositifs d'allègement de cotisation sur les bas salaires. On constate que ces dispositifs-là, qui ont permis de créer l'emploi, ont permis de créer de l'emploi de basse qualité, et notamment à des contrats extrêmement courts. Donc voilà les trois déterminants principaux. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces contrats courts, du coup, coûtent cher à l'assurance chômage. Et qui doit financer ce surcoût? C'est la grande question, effectivement. Ce qui coûte très cher à l'assurance chômage, ce sont les allers-retours dans l'emploi et au chômage. Et donc, effectivement, quand vous êtes en contrat court, vous faites souvent ces allers-retours. Et donc, la question, puisque ça coûte cher à l'assurance chômage, c'est qui doit le financer? Est-ce que ça doit être toutes les entreprises qui le financent, ou seulement les entreprises qui utilisent ce dispositif de contrat court, ou bien est-ce que ça doit être les chômeurs? Finalement, on réduit l'indemnisation chômage pour permettre à l'assurance chômage d'être à l'équilibre malgré l'explosion de ces contrats courts. Et donc là, on voit bien que le gouvernement a tranché. C'est pas normalement aux chômeurs de le faire, et c'est pas à toutes les entreprises, mais c'est un peu la taxation pollueur-payeur. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui ont le plus recours à ce type de dispositif et à des allers-retours entre l'emploi et le chômage qui devront payer plus. Et même les entreprises qui ont moins recours devraient avoir même un petit bonus, parce que ça ne devrait pas normalement impacter les recettes de l'assurance chômage. Alors ils ont fait un dispositif assez compliqué, puisque ça ne repose pas sur tous les secteurs, mais uniquement sur 7 secteurs de l'économie française. Et au sein de ces secteurs définis, ils font quand même une sorte d'usine à gaz, un peu inspirée de l'expérience rating américain, en disant on va regarder par secteur quel est le comportement normal avec les contrats courts, et puis les entreprises qui ont recours beaucoup plus dans ces secteurs-là vont payer plus, et donc le taux de cotisation au chômage, au lieu de 4,05 peut monter jusqu'à 5, et puis en revanche, celles qui ont moins recours à ces contrats courts pourraient avoir ce taux baissé de 4,05 à 3, et donc finalement tout le monde serait entre 3 et 5, mais avec des différences pour essayer d'inciter les entreprises à avoir moins recours à ce type de dispositif, mais ça c'est uniquement par secteur. Et alors, selon vous, quelle aurait été la taxation optimale pour ces contrats? Alors, je pense que ce qu'a proposé le gouvernement va dans le bon sens, dans la logique. C'est bien aux entreprises qui utilisent plus cette technologie-là à payer plus que les autres. Mais je pense que c'est une usine à gaz et très compliquée, puisqu'en fait, c'est une moyenne sur les 3 dernières années. On n'a pas bien compris entre établissements, entreprises. Enfin, c'est pas très visible, alors qu'il y avait des dispositifs extrêmement visibles qui auraient pu être mis en place. On en propose un parmi tant d'autres, mais c'est
c'est en gros de faire payer des taux de cotisation en fonction de la durée de votre contrat. Et donc, bien sûr, lorsque les premiers 6 mois de votre contrat, les taux de cotisation sont plus élevés que la normale qui est à 4, 0,5 aujourd'hui. Et puis, dès que vous dépassez l'ancienneté de votre salarié de 6 mois, alors le taux passe à 3 points. Le gros avantage de cela, c'est que ça fait beaucoup de gagnants. Ça fait toutes les entreprises qui ont des salariés de plus de 6 mois, et là, ça fait à peu près 90% de gagnants, donc ça fait bien une baisse du coût du travail pour la grosse majorité, et vous faites reposer une hausse du coût du travail, mais uniquement pour les entreprises qui préfèrent avoir de la main-d'œuvre extrêmement flexible, mais cette flexibilité qui est un avantage pour elles, a un coût aussi pour elles, et là, ce coût, c'est avec un taux de cotisation supérieur. Merci beaucoup Eric Heyer pour cet éclairage sur les contrats courts.